Vous avez vous-même négocié l'accord avec le Parti socialiste et notamment avec Michel Sapin qui était à votre place hier en vue des législatives. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg remet en question cet accord PS Vert et en plus il dit qu'il faudrait négocier un accord législatif avec Jean-Luc Mélenchon. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez peur que ce soit remis en cause? Non, mais moi je ne suis pas du tout inquiet. Dans un grand hebdomadaire avec beaucoup de photos, François Hollande a dit que l'accord sera respecté, Martine Aubry a signé cet accord. Bon, je n'ai pas de mépris pour Arnaud Montebourg, au contraire, je l'ai dit, c'est un sujet extrêmement brillant, intelligent. Voilà, le problème c'est que il a une grande capacité à dire n'importe quoi régulièrement. Et puis dans cette histoire d'accord, moi je suis désolé, mais je sais très bien ce qui le perturbe, c'est l'histoire de la deuxième circonscription de Saône-et-Loire. Parce qu'il fait le grand rénovateur moderne à Paris, mais en revanche, il fait bien le cumulard en Saône-et-Loire. Il est député, président du Conseil général, alors dans le temps il était pour le mandat unique. Et là, maintenant, il fait le féodal en essayant de dire, voilà, ses amis, moi c'est moi l'homme important de la Saône-et-Loire et de la Bourgogne. C'est ça, tout ça est ridicule. Donc nous, en plus, on a un candidat dans cette circonscription, un jeune, qui ne cumule pas, qui est extrêmement brillant. Voilà. Donc au lieu de raconter n'importe quoi, il ferait mieux de soutenir ce candidat, qui est le candidat de son parti d'ailleurs. Une dernière question d'internaute, la question d'Antoine, ça concernait à la fois Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg, ça tombe bien. Il vous demande, n'avez-vous pas intérêt à soutenir le projet de 6e République du Front de Gauche, qui est aussi quelque chose qu'Arnaud Montebourg a longtemps porté, avec un Parlement fort, comme les Verts réunissent beaucoup d'électeurs dans les élections locales, ne bénéficient pas encore de la proportionnelle. Est-ce que vous n'avez pas tout intérêt à soutenir cette 6e République? La 6e République, c'est incontestablement Arnaud qui a lancé et, disons, installé l'idée. Bon, après, le Front de Gauche, je ne suis pas sûr qu'il soit à fond sur la 6e République, mais ça, j'ai fait une interview dans l'Humanité où on a pu s'en expliquer. Nous portons ça. Nous sommes d'ailleurs contre le fait présidentiel. Nous voulons réduire éminemment les pouvoirs du président de la République. Nous ne pensons pas que ce serait utile de les lire au suffrage universel parce que cela donne toutes les dérives du bonapartisme et puis cela réduit toute perspective de débattre des propositions, et on parle essentiellement des personnes, de leurs femmes, de leur parcours, de leur réseau, etc. On voit le niveau de la campagne. Nous sommes pour le régime parlementaire, en effet, ce qu'on appelle le régime primo-ministériel, avec un Parlement renforcé sur l'ordre du jour, sur les propositions, sur le contrôle, sur l'indépendance de la justice. Voilà, donc il y a un très large volet de mesures qui feront en sorte que la République française soit bien plus démocratique, et il y a beaucoup de boulot.